Donc, au cours de cette présentation, on va faire un petit rappel sur le dispositif du forfait structure, sur à quoi ça consiste exactement. Ensuite, on regardera un petit peu les indicateurs qui sont demandés avec pas mal de nouveautés pour cette année 2023. Comment faire la déclaration via le portail Amélie Pro, ça c'est Guillaume qui s'en occupera. Et on terminera comme indiqué par un temps d'échange. Alors, tout d'abord, le dispositif. Donc, ce dispositif forfait structure, il s'adresse à tous les médecins libéraux, quelle que soit la spécialité médicale, quel que soit le secteur d'exercice et les modalités d'exercice, aussi bien cabinet individuel que cabinet de groupe. Le montant de l'aide financière à verser est calculé au 31 décembre de chaque année. Donc, en l'occurrence, pour cette année, on va s'arrêter à la date du 31 décembre 2023 et vérifier l'atteinte de certains indicateurs. Si ces indicateurs sont atteints, bien derrière, ça déclenche une rémunération qui s'articule avec un système de points, avec un point qui est à 7 € et l'existence également de deux volets. Un volet 1 avec des indicateurs prérequis qui conditionnent le versement de la première rémunération. Et à partir du moment où ce volet 1 est validé, le volet 2 pourra également être validé par la suite avec des indicateurs supplémentaires. Donc pour mémoire, un médecin nouvel installé pourra bénéficier du forfait structure, même s'il n'a pas exercé sur la totalité de l'année. Donc un médecin nouvel installé courant d'année 2023 pourra bénéficier du forfait structure 2023 à partir du moment où il validera les indicateurs requis. De même, un médecin qui cesse son activité en cours d'année pourra aussi bénéficier du dispositif à partir du moment où, au 31 décembre, les objectifs sont atteints. Donc, on étudie la situation au 31 décembre et à partir du moment où la rémunération est validée, elle est versée, généralement, c'est début du mois d'avril de l'année qui suit. Donc, en l'occurrence, pour ce forfait structure 2023, ça devrait être un paiement effectif courant avril 2024. Ensuite, on va regarder un peu plus en détail les indicateurs qui sont demandés. Donc, concernant le volet 1, donc on a vu que c'est la validation de ce volet 1 qui conditionne l'intégralité de la rémunération. Donc, pour valider ce volet 1 pour 2023, il y aura 4 indicateurs à valider. Avec des nouveautés pour 2023, un point très important, c'est que pour cette année, les médecins devront être impérativement équipés de la version Ségur de leur logiciel. Et donc, par rapport à la mise en place de ce nouvel item pour 2023, les déclarations des années précédentes ont été réinitialisées, remises à zéro. Donc, tous les médecins devront cette année refaire une déclaration du volet 1 Amélie Pro pour déclarer qu'ils sont bien équipés de la version Ségur de leur logiciel. Et ils devront également impérativement transmettre en parallèle l'attestation de leur éditeur qui indique bien que le docteur Dupont est équipé de tel logiciel et qui est bien en version Ségur. Donc ça, bien penser à refaire la déclaration même du volet 1 cette année, même si les années précédentes, cette déclaration a déjà été faite. L'indicateur qui concernait la valorisation de la démarche de prise en charge coordonnée, il est réintégré dans le volet 2, donc il reste optionnel pour l'année 2023. Et on a également dans ce volet 2 certains des nouveaux indicateurs qui concernent le numérique. On les verra un peu plus en détail après. Donc par la suite, on va détailler un petit peu ces différents indicateurs en sachant que de toute manière, lorsque la période d'ouverture, la période de déclaration sera ouverte, vous aurez à disposition sur le site amélie.fr la nouvelle note méthodologique qui vous présentera en détail l'intégralité des indicateurs. Donc n'hésitez pas à vous y référer si besoin.
Donc, une petite synthèse pour le volet 1. Donc, pour rappel, ce sont les indicateurs qui sont à valider en intégralité pour bénéficier de la première partie de la rémunération. Donc, pour 2023, on va demander aux médecins de disposer d'un logiciel référencé Ségur. Donc là, c'est la grosse nouveauté pour cette année. À partir du moment où vous n'êtes pas équipé de la version Ségur de votre logiciel, vous ne pourrez pas bénéficier du forfait structure. En plus du logiciel référencé Ségur, on va demander à ce que votre logiciel de télétransmission dispose d'une version du cahier des charges qui soit en 1.40 addendum 8. Donc ça, c'est notamment pour la prise en charge de la future application carte vitale. Donc bien vérifier auprès de votre éditeur que vous êtes désormais équipé de cette version du cahier des charges. Si ce n'est pas le cas, mais il faudra demander une mise à jour pour que d'ici le 31 décembre, vous fassiez au moins une télétransmission avec la bonne version du cahier des charges. Ensuite, les indicateurs suivants, ils ne changent pas par rapport aux années précédentes. Ça va être le taux de télétransmission. Donc, on demande à ce que vous fassiez au moins 2/3 de vos factures en flux sécurisé. Donc, 66,6% des télétransmissions en flux sécurisé. Et dernier indicateur, c'est l'affichage des horaires. Vous devez déclarer via votre portail Amélie Pro. On verra comment on le fait dans la deuxième partie. Vous devez déclarer les horaires que vous effectuez sur la semaine. Et ça permet en fait d'alimenter un annuaire en ligne qui est accessible aux patients, qui s'appelle l'annuaire santé, sur lequel ils peuvent retrouver des médecins et également les jours et les horaires de travail pour permettre un choix plus facile. Une fois que ce volet 1 est validé, vous pourrez éventuellement valider des indicateurs supplémentaires qui figurent dans le volet 2. Dans ce volet 2, les indicateurs sont complètement indépendants les uns des autres. Donc vous pouvez en valider qu'une partie, mais ça permettra quand même d'avoir une rémunération supplémentaire. Donc l'indicateur sur l'usage des téléservices, donc c'est l'utilisation des services en ligne qui sont proposés par l'assurance maladie, que ce soit utilisé via le portail Amélie Pro ou via votre logiciel métier, donc les téléservices en intégré, suivant les éditeurs, certains permettent de le faire en intégré sur la totalité ou au moins partie des services en ligne. Donc on parle de l'arrêt de travail en ligne, la déclaration médecin traitant, le protocole de soins électroniques, le certificat médical accident de travail maladie professionnelle, la prescription de transport et la déclaration simplifiée de grossesse. Ensuite, toujours dans l'usage des services en ligne, ça va être l'utilisation du DMP, dossier médical partagé. Cet indicateur-là concerne l'alimentation du DMP. Donc, il faut qu'un certain volume de vos consultations donne lieu à l'alimentation du DMP du patient. Donc, pour 2023, ce qui est demandé, c'est 20% des consultations qui doivent donner lieu à cette alimentation. L'usage de la messagerie citoyenne, donc c'est le fait d'utiliser, lorsque vous en avez besoin, votre messagerie sécurisée de santé pour échanger de manière sécurisée avec le patient, plutôt qu'échanger via une adresse Gmail ou Yahoo qui ne sont pas sécurisées. Vu qu'on est sur des données de santé, ce qui est préconisé maintenant, puisque c'est possible de le faire, puisque les patients ont une messagerie sécurisée via Mon Espace Santé, vous pourrez, si besoin, donc échanger de manière sécurisée avec votre messagerie sécurisée de santé. L'usage de l'ordonnance numérique, donc ça c'est l'utilisation de ce nouvel outil qui, alors là ça démarre tout juste, puisque ça dépend des éditeurs de logiciels qui permettent ce nouvel outil. Et l'usage de l'application LabCV, c'est l'application carte vitale, donc qui va arriver, alors qui est en test dans certains départements, et qui va arriver prochainement dans notre département. Donc c'est le fait pour le patient d'utiliser une application smartphone pour présenter sa carte vitale, plutôt
que présenter sa carte habituelle, la carte classique dont on a l'habitude. Pour les capacités à coder les données médicales. Donc là, on demande à ce que le médecin doit être en capacité de produire ou d'alimenter des registres patients, notamment en utilisant les codages en code SIM, les codes internationaux. Donc ça, maintenant, à faire confirmer par votre éditeur de logiciel, mais la plupart des logiciels permettent cette utilisation des codes SIM. Le service offert aux patients, ça va être la prise en charge des parcours complexes de patients avec l'utilisation de ressources internes ou externes au cabinet qui va faciliter la coordination et la prise de rendez-vous auprès de médecins correspondants. Alors ça, c'est souvent des rôles dévolus au secrétaire. Donc à partir du moment où dans la fiche de poste, une secrétaire sera en charge de ces démarches-là, l'indicateur pourra être validé. En sachant que des plateformes comme Doctolib, Mon Docteur, les secrétariats à distance ne permettent pas de valider cet indicateur-là. Concernant l'encadrement des étudiants en médecine, pour pouvoir valider cet indicateur, il faut que le médecin ait une fonction de maître de stage pour les stages ambulatoires de niveau 1 ou un stage d'externat en médecine générale. L'équipement pour la vidéotransmission, et ça c'est si le médecin s'est équipé d'une solution de vidéotransmission sécurisée dans le but de faire de la téléconsultation, il pourra valider cet indicateur-là. Et on parle bien de solutions de vidéotransmission sécurisées et pas des solutions comme WhatsApp, FaceTime ou Skype qui avaient été autorisées pendant la crise sanitaire. Là, il y avait eu possibilité d'utiliser ce type d'outils pour faire de la téléconsultation, mais maintenant, c'est bien une solution de vidéotransmission sécurisée qu'il faudra avoir. Les équipements médicaux connectés, donc c'est si vous êtes équipé de ce type de matériel, donc il y a différents équipements, donc vous aurez la liste complète dans la note méthodologique, mais on parle d'oxymètre, de stéthoscope, de glucomètre, etc., qui permettent de transmettre à distance des résultats ou des mesures. Et dernier point, ça va être la participation donc, au service d'accès aux soins. Donc ça, c'est pour la prise en charge des patients en soins non programmés. Donc pour le moment, le service n'est pas effectif dans l'Hérault. Des travaux sont en cours pour le mettre en place au plus vite. Et dernier point, donc on l'a vu, c'est l'implication dans les démarches de prise en charge coordonnée. Donc cet indicateur-là revient dans le volet 2. Donc là, on a fait un petit focus sur l'indicateur prise en charge coordonnée pour expliquer en quoi ça consiste. Donc c'est le fait de travailler en réseau, un réseau de santé. Alors ça peut prendre plusieurs formes, cette prise en charge coordonnée. Ça peut être pour le médecin une participation à une équipe de soins primaires, ESP. Ça peut également être le fait d'exercer dans une maison de santé pluriprofessionnelle. Être adhérent à une CPTS, Communauté professionnelle territoriale de santé. Ça peut être aussi des participations à des réunions pluriprofessionnelles ou pluridisciplinaires, des RCP, à partir du moment où le médecin effectue au moins 4 réunions par an. Ça permet également de valider cet indicateur en sachant que au cours de ces réunions, il faut qu'il y ait une feuille d'émargement pour pouvoir justifier de la présence en cas de contrôle. Autre possibilité, ça peut être la participation à un réseau local ou un réseau de soins, style le réseau Azalée. Et également pour des médecins libéraux qui seraient en parallèle de leur activité libérale coordonnateur, EHPAD ou HAD. Donc, on va maintenant voir comment faire la déclaration via le site Amélie Pro. Donc, je laisse la main à Guillaume.
Merci Julien, bonjour à tous. Donc pour la déclaration en elle-même, vous devez vous rendre sur votre portail MLI Pro avec une connexion soit identifiant mot de passe, CPS ou ICPS. Pour les médecins nouvellement installés, dans le cadre donc, du volet 1, donc les indicateurs obligatoires, on vous fait un premier petit focus sur la saisie des horaires du cabinet. Donc dans la rubrique activité, vous avez l'item saisie des horaires du cabinet qui vous permet ensuite de renseigner en fonction des jours et des périodes l'annuaire qui est disponible auprès des patients. Concernant la déclaration en elle-même, donc à savoir que le volet 1 fera l'objet d'une petite attention particulière cette année, notamment avec l'envoi de la pièce justificative pour le Ségur, et pour rappel, le volet 2, c'est une déclaration à réaliser chaque année. Par rapport au logiciel Ségur et au justificatif qui va être demandé par la caisse, donc pour rappel, il doit être nominatif, ça peut être une facture, une attestation ou un bon de commande. L'attestation de l'éditeur doit préciser que le médecin est bien utilisateur de la version Ségur du logiciel. Et si cette attestation est nominative, elle est au nom de la société, chaque médecin de la société devra y apposer son tampon et sa signature. Pour ce faire, dans la rubrique activité, vous avez l'onglet Convention ROS-POPTAB. Ça vous permet d'accéder à la page relative à la convention, et sur la partie droite, en haut à droite, vous aurez généralement à partir de mi-décembre, l'onglet Déclarer mes indicateurs d'accessible. Il vous suffira de cliquer dessus. Alors là, c'est un visuel des années précédentes, mais ça va reprendre, ça sera exactement le même schéma pour cette année. Donc pour le volet 1, vous avez une rubrique En savoir plus qui vous permet d'avoir des détails concernant les différents indicateurs, aussi bien le volet 1 que le volet 2. Vous allez retrouver donc les indicateurs sur cette présentation du volet 1 avec le logiciel métier, et notamment sur la droite, la petite enveloppe qui va vous permettre d'envoyer par mail sur une boîte dédiée le justificatif de votre logiciel métier pour valider votre déclaration. On vous invite à bien cocher les deux cases aussi que vous allez retrouver en bas de la page. Sinon, le bouton transmettre n'est pas actif. Il est grisé et ça ne va pas vous permettre de transmettre votre demande. Donc là, c'est l'affichage de 2021. Ça ne comprend pas les nouveaux indicateurs du volet 1 et du volet 2. Et pour le moment, la période de déclaration d'ouverture est prévue pour mi-décembre. Pareil pour ce volet 2, vous invitons bien cocher les deux cases en bas de la page pour vous permettre d'avoir le bouton transmettre d'actif et d'envoyer votre déclaration.